Sous les néons clignotants de Gangnam, un cri déchira la nuit. Une femme, silhouette élancée dans l'ombre, courait, son souffle court, poursuivi par des ombres indistinctes. Puis, un silence glaçant. Je m'appelle Minji, j'ai 25 ans, et ce soir-là, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. À Séoul, où les apparences sont reines, j'étais une simple assistante dans l'empire de la mode de Choi So-jin, une PDG de 40 ans, une femme dont le nom faisait trembler les salles de réunion et battre les cœurs. Elle était un mystère, une tempête contenue dans un tailleur impeccablement coupé, et pourtant, dans l'intimité de son bureau, elle me regardait avec une douceur que personne d'autre ne connaissait. Ce soir-là, tout a changé. J'étais resté tard au siège de lumière éclatante, la marque de luxe que So-jin avait bâtie de ses mains. Les couloirs étaient déserts, les écrans éteints, mais une lumière filtrait sous la porte de son bureau. J'ai hésité, mon cœur battant à tout rompre. Pourquoi était-elle encore là? Et pourquoi avais-je l'impression que quelque chose de terrible se tramait? Je ne savais pas encore que cette nuit marquerait le début d'une vérité que nous devrions cacher, elle et moi, dans une société où l'amour entre deux femmes était un secret trop lourd à porter. Mais à cet instant, je n'avais qu'une certitude. So-jin, la femme qui captivait le monde, me regardait comme si j'étais la seule à exister. Le bureau de So-jin était un sanctuaire de verre et d'acier, un reflet de sa personnalité, froid en apparence, mais rempli de détails qui trahissaient sa sensibilité. Des croquis encadrés de ses premières collections ornaient les murs, des esquisses qu'elle avait dessinées à 20 ans, quand elle n'était encore qu'une rêveuse dans un monde qui ne pardonnait pas l'ambition des femmes. Ce soir-là, elle était assise à son bureau, une cigarette éteinte entre les doigts, le regard perdu dans le vide. Elle ne fumait jamais, mais elle disait que tenir une cigarette l'aidait à réfléchir. « Minji, tu es encore là. » Sa voix, grave et chaude, me fit sursauter. Elle leva les yeux, et un sourire furtif traversa son visage. Ce sourire, si rare, était comme un trésor qu'elle ne partageait qu'avec moi. Je terminais les rapports pour la réunion de demain, balbutiai-je, consciente de la chaleur qui montait à mes joues. Elle hocha la tête, mais son regard restait fixé sur moi, comme si elle cherchait quelque chose dans mes yeux. « Tu travailles trop, » dit-elle doucement. « Tu devrais rentrer. Séoul n'est pas un endroit sûr pour une jeune femme seule la nuit. » Je ris nerveusement. « Et vous, Madame Choi, vous êtes encore là. » Elle haussa un sourcil, amusée. « Moi, je suis une vieille lionne. Personne n'ose m'approcher. » Mais ce soir-là, quelqu'un avait osé. Alors que je m'apprêtais à partir, un bruit sourd résonna dans le couloir. So-jin se leva d'un bond, son visage soudain fermé, comme si elle savait exactement ce qui se passait. « Reste ici, » ordonna-t-elle, avant de disparaître dans l'obscurité. Je ne pouvais pas obéir. Mon instinct me poussait à la suivre. Dans le hall, je la vis affronter un homme en costume sombre, son regard glacial contrastant avec la tension dans sa posture. « Tu ne peux pas continuer à faire ça, So-jin, » dit-il d'une voix menaçante. « Les actionnaires savent. Ils ne te laisseront pas salir le nom de l'entreprise. » Je me figeai. De quoi parlait-il? Était-ce lié à la rumeur que j'avais entendue, celle d'un scandale qui menaçait de détruire Lumière éclatante? Ou était-ce autre chose, quelque chose de plus personnel, de plus dangereux? So-jin ne répondit pas. Elle se contenta de le fixer, ses yeux comme des lames. L'homme partit, mais pas avant de murmurer « Tu ne pourras pas la protéger éternellement. » De retour dans son bureau, So-jin semblait secouée, mais elle tenta de le cacher. « Ce n'est rien, Minji, » dit-elle en s'asseyant, ses mains tremblant légèrement. « Juste des affaires. » Mais je savais qu'elle mentait. Je voyais la peur dans ses yeux, une peur qu'elle ne montrait jamais. « Madame Choi, qui était cet homme ?» demandai-je, ma voix tremblante. Elle me regarda longuement, comme si elle pesait chaque mot. Puis, elle soupira. « Il y a des choses que tu ne devrais pas savoir, Minji. » Pas encore. Mais je ne pouvais pas m'arrêter là. Pas après avoir vu cette lueur dans ses yeux, pas après avoir senti la chaleur de son sourire. « Dites-moi, » insistai-je, « s'il vous plaît. » Elle hésita, puis se leva et s'approcha de moi. À cet instant, elle n'était plus la PDG intouchable.
Elle était juste Sojin, une femme qui portait trop de secrets. Il y a des gens qui veulent me détruire, murmura-t-elle. Et ils savent pour nous. Mon cœur s'arrêta. Nous? Répétai-je, ma voix à peine audible. Elle hocha la tête, ses yeux plongés dans les miens. Oui, Minji. Toi et moi. Ce moment marqua un tournant. Sojin me raconta tout, les pressions des actionnaires, les rumeurs sur sa vie privée, les regards accusateurs dans les couloirs feutrés de l'élite séoulite. Elle était une femme puissante, mais dans une société où l'homosexualité restait taboue, son amour pour moi était une arme que ses ennemis pouvaient utiliser contre elle. Je ne savais pas encore à quel point notre histoire deviendrait dangereuse, ni combien de sacrifices nous devrions faire. Mais à cet instant, dans la lumière tamisée de son bureau, je compris une chose. J'étais prêt à tout pour protéger cette femme qui, malgré son armure, avait choisi de me faire confiance. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Chaque regard que Sojin me lançait dans les couloirs de lumière éclatante était chargé d'une intensité nouvelle, comme si nous partagions un secret trop grand pour être contenu. Mais avec ce secret venait une ombre grandissante, une menace que je sentais planer sans pouvoir la nommer. Le lendemain matin, Séoul s'éveillait sous une pluie fine, les rues luisantes reflétant les néons des enseignes. J'arrivais au bureau plus tôt que d'habitude, déterminé à comprendre ce qui se passait. Les mots de Sojin résonnaient encore dans ma tête, « Ils savent pour nous ». Qui était-il? Et comment pouvait-il savoir, alors que nous n'avions jamais rien dit, jamais rien montré? Dans la salle de réunion, l'ambiance était tendue. Les actionnaires, des hommes en costume gris, parlaient à voix basse, leurs regards se posant parfois sur Sojin avec une méfiance à peine dissimulée. Elle, fidèle à elle-même, présidait la réunion avec une assurance inébranlable, son sourire professionnel masquant la tempête intérieure que j'avais vue la veille. « Mademoiselle Park », me lança-t-elle soudain, me tirant de mes pensées. « Pouvez-vous nous présenter les chiffres du dernier trimestre ?» Je me levai, les jambes tremblantes. Tous les yeux étaient sur moi, et je sentais le poids de leur jugement. Était-ce parce que j'étais jeune? Parce que j'étais proche de Sojin? Ou parce qu'ils savaient quelque chose que j'ignorais? Je présentais les chiffres avec une voix ferme, mais mon esprit était ailleurs, hanté par les mots de l'homme dans le couloir. Après la réunion, Sojin me demanda de rester. Une fois seule, elle ferma la porte et s'approcha de moi. « Tu as été parfaite, » dit-elle, sa voix douce contrastant avec la tension de la pièce. « Mais tu dois faire attention. Ils observent tout ce que tu fais. »« Qui, Madame Choi ?» demandai-je, frustré par son mystère. « Pourquoi ne me dites-vous pas tout ?» Elle soupira, passant une main dans ses cheveux. « Parce que te dire la vérité, c'est te mettre en danger. Et je ne veux pas ça. » Mais je ne pouvais pas accepter cette réponse. Je ne suis pas une enfant, Sojin. Je veux savoir. Elle tressaillit en entendant son prénom, un éclair de vulnérabilité traversant son visage. Puis, elle céda. « D'accord. Mais pas ici. Ce soir, viens chez moi. » L'appartement de Sojin, au dernier étage d'une tour de Gangnam, était à son image, élégant, minimaliste, mais avec des touches de chaleur inattendues, des livres empilés sur une table basse, une plante verte dans un coin, une photo encadrée d'elle et de sa mère. Elle m'accueillit en jean et pull, une version d'elle que je n'avais jamais vue, débarrassée de son armure de PDG. « Assieds-toi, » dit-elle en me tendant un verre de vin. « Ce que je vais te dire ne va pas être facile à entendre. » Elle me raconta alors son histoire. Choi Sojin, la femme que tout Séoul admirait, avait grandi dans une famille modeste, où chaque pas vers le succès avait été une bataille. Elle avait construit Lumière éclatante seule, contre vent et marée, mais son ascension avait attiré des ennemis. Des actionnaires, des concurrents, et même des membres de sa propre famille, qui voyaient en elle une menace à leur tradition. Et puis, il y avait son secret. Elle avait aimé une femme, des années plus tôt, une relation qui s'était terminée dans la douleur à cause des pressions sociales. Depuis, elle s'était jurée de ne plus jamais aimer. « Jusqu'à ce que je te rencontre », murmura-t-elle, ses yeux brillants d'émotion. Je sentis mon cœur se serrer. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi risquer tout ça? Elle sourit, un sourire triste mais sincère. Parce que toi, Minji,
tu me fais sentir vivante. Et je suis fatigué de me cacher. » Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Elle me raconta ses peurs, ses rêves, et la pression constante d'être une femme au sommet dans un monde d'hommes. Je lui parlais de ma propre vie, de mes doutes, de ma peur de ne jamais être à la hauteur. Et pour la première fois, je me sentis vu, vraiment vu. Mais le lendemain, la réalité nous rattrapa. En arrivant au bureau, je trouvai une enveloppe sur mon bureau, sans expéditeur. À l'intérieur, une photo de Sojin et moi, prise à notre insu, dans un café où nous avions partagé un moment innocent. Une note manuscrite disait « Démissionne ou tout Séoul saura ». Mon sang se glaça. Quelqu'un nous surveillait. Quelqu'un voulait nous détruire. La photo tremblait dans mes mains. C'était un instant volé, un moment où Sojin avait ri à une de mes blagues idiotes, son visage illuminé par une joie rare. Mais maintenant, cette image était une arme. Je courus jusqu'au bureau de Sojin, l'enveloppe serrée contre ma poitrine. Elle était au téléphone, mais en voyant mon expression, elle raccrocha immédiatement. « Minji, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui tendis la photo et la note sans un mot. Son visage se durcit à mesure qu'elle lisait. « Ils ne s'arrêteront pas, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. « Qui sont-ils » demandai-je, ma voix tremblante de colère et de peur. « Pourquoi font-ils ça ?» Sojin posa la photo sur son bureau, ses doigts effleurant l'image comme si elle pouvait effacer ce cauchemar. « Ce sont les gens qui veulent contrôler Lumière éclatante. Des actionnaires, des concurrents, peut-être même quelqu'un de plus proche. Ils savent que je suis vulnérable à cause de... » Elle s'interrompit, ses yeux cherchant les miens. « À cause de toi. » Je sentis une boule se former dans ma gorge. « Alors, je devrais partir. Si c'est moi qui te mets en danger. » « Non. » Sa voix était ferme, presque désespérée. Elle contourna le bureau et prit mes mains dans les siennes. « Ne leur donne pas ce pouvoir, Minji. Pas maintenant. » Mais la peur était là, omniprésente. Nous savions toutes les deux que cette photo n'était que le début. Dans une société comme la nôtre, où l'homosexualité était encore un sujet tabou, une simple rumeur pouvait tout détruire. Les jours suivants, je me sentis comme une ombre. Chaque regard dans les couloirs, chaque chuchotement me semblait suspect. Sojin, elle, redoubla d'efforts pour maintenir son empire. Elle enchaînait les réunions, les interviews, les défilés, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Mais je voyais les cernes sous ses yeux, la tension dans ses épaules. Un soir, alors que nous travaillions tard sur une nouvelle collection, elle brisa le silence. « Minji, si tout ça devient trop lourd, je comprendrai si tu veux partir. » Je relevai la tête, choqué. « Partir ? Tu penses vraiment que je pourrais t'abandonner ?» Elle détourna le regard. « Je ne veux pas te faire souffrir. » Je me levai, déterminé. « Alors bats-toi avec moi. On affronte ça ensemble. » Pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Elle hocha la tête, et à cet instant, je compris que notre lien était plus fort que les menaces qui pesaient sur nous. Mais les ombres se rapprochaient. Une semaine plus tard, un article anonyme apparut sur un blog influent, insinuant que la PDG de Lumière éclatante entretenait une relation inappropriée avec une employée. Pas de nom, pas de preuves, mais le mal était fait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et les actionnaires exigèrent une réunion d'urgence. Sojin affronta la tempête avec une dignité qui me laissa sans voix. Dans la salle de réunion, face à des regards accusateurs, elle déclara « Ma vie privée ne concerne que moi. Si vous voulez me juger, jugez mon travail, pas mes sentiments. » Mais je savais que ce n'était qu'un répit. Les rumeurs continuaient de grandir, et avec elles, le danger. Quelqu'un voulait nous briser, et ils étaient prêts à tout. Le scandale prenait de l'ampleur, et Séoul semblait se refermer sur nous. Chaque matin, je redoutais d'ouvrir mon téléphone, craignant un nouveau titre, une nouvelle attaque. Mais Sojin restait inébranlable, comme une montagne face à la tempête. Un soir, alors que nous dînions dans un petit restaurant discret d'Itaewon, loin des regards indiscrets, elle me prit la main sous la table. « Minji, murmura-t-elle, quoi qu'il arrive, je ne regrette rien.
Je sentis les larmes monter, mais je les ravalai. Moi non plus. Mais je ne veux pas que tu perdes tout à cause de moi. Elle secoua la tête. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause d'eux. Ils veulent contrôler, détruire ce qu'ils ne comprennent pas. Ce soir-là, nous décidâmes de contre-attaquer. Sojin avait un plan, identifier la source des fuites et exposer ceux qui cherchaient à la faire tomber. Elle avait des contacts, des alliés discrets dans les médias et même dans la police. Mais cela signifiait plonger dans un monde dangereux, où chaque pas pouvait être le dernier. Le lendemain, nous rencontrâmes un ancien employé de Lumière éclatante, un homme nommé Ji-hoon qui avait été licencié pour fraude. Il prétendait avoir des informations sur les actionnaires qui orchestraient le scandale. Dans un café sombre de Honda, il nous tendit une clé USB. « Tout est là », dit-il, son regard fuyant. « Mais faites attention. Ces gens ne plaisantent pas. » De retour chez Sojin, nous ouvrîmes les fichiers. Des emails, des enregistrements, des preuves d'un complot pour évincer Sojin et prendre le contrôle de l'entreprise. Mais un nom revenait sans cesse, celui de son propre cousin, Minho, un homme ambitieux qui convoitait son poste depuis des années. Minho, murmura Sojin, le visage blême. Je savais qu'il me détestait, mais ça. Je posai une main sur son épaule. On va le confronter. Ensemble. La confrontation eut lieu dans une salle de réunion, loin des regards indiscrets. Minho, un homme d'une quarantaine d'années au sourire narquois, ne nia pas « Tu penses que tu peux diriger une entreprise comme celle-ci en défiant les règles ?» lança-t-il. L'amour entre femmes. Sojin, dans notre monde, tu es naïve. Sojin resta calme, mais je voyais la douleur dans ses yeux. Ce n'est pas de la naïveté, Minho. C'est du courage. Il ricana. Du courage, tu vas tout perdre. Et elle aussi. Ce soir-là, Sojin pleura pour la première fois devant moi. Dans l'intimité de son appartement, elle me confia sa peur de tout perdre, son entreprise, sa réputation et surtout, moi. Je la serrai dans mes bras, promettant que nous trouverions une issue. Les semaines suivantes furent un combat. Nous réunîmes des preuves, contactâmes des alliés et préparâmes une contre-attaque. Mais le monde extérieur devenait de plus en plus hostile. Les médias s'acharnaient, les actionnaires exigeaient des réponses, et même certains employés commençaient à douter. Un matin, alors que je traversais le hall de Lumière éclatante, j'entendis des chuchotements. C'est elle, l'assistante. Celle qui est avec la PDG. Les mots me transpercèrent comme des lames. Je baissai la tête, mais je sentais leur regard sur moi, plein de jugement. Sojin, elle, refusait de plier. Elle organisa une conférence de presse, déterminée à prendre les devants. Devant une foule de journalistes, elle déclara « Je suis Choi Sojin, PDG de Lumière éclatante. Ma vie personnelle ne regarde que moi. Mais si vous voulez parler de scandale, parlons de ceux qui cherchent à détruire cette entreprise par cupidité. » Son discours fit l'effet d'une bombe. Les médias se divisèrent. Certains la soutinrent, d'autres redoublèrent d'attaques. Mais pour la première fois, je vis une lueur d'espoir. Des voix s'élevaient, des jeunes, des artistes, des anonymes, qui voyaient en Sojin une héroïne, une femme qui osait défier les normes. Mais le danger était toujours là. Une nuit, alors que je rentrais chez moi, une voiture me suivit. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'accélérais le pas. Quand je me retournai, la voiture avait disparu, mais la peur resta. Quelqu'un voulait m'intimider, et je savais que c'était lié à Minho. Je racontai tout à Sojin. Elle insista pour que je m'installe chez elle temporairement. « Je ne laisserai personne te faire du mal », dit-elle, sa voix tremblante de rage. Vivre avec elle changea tout. Dans l'intimité de son appartement, je découvris une Sojin différente. Une femme qui riait facilement, qui aimait cuisiner maladroitement, qui fredonnait des chansons pop des années 90. Mais même dans ces moments de douceur, la menace planait. Nous décidâmes de frapper fort. Avec l'aide de Ji-hoon et d'un journaliste courageux, nous publiâmes un dossier exposant les manigances de Minho et des actionnaires corrompus. L'article fit scandale, et Minho fut contraint de se retirer. Mais la victoire avait un goût amer. Les rumeurs sur notre relation persistaient,
et Sojin savait que son poste restait fragile. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demandai-je un soir, alors que nous regardions les lumières de Séoul depuis son balcon. Elle me serra contre elle. « Toi, Min-ji, tu en vaux la peine. » La victoire contre Minho nous donna un répit, mais pas la paix. Les actionnaires, bien que désarçonnés, cherchaient toujours un moyen de reprendre le contrôle. Et dans les rues de Séoul, les regards sur nous étaient plus lourds que jamais. Un soir, alors que nous préparions le défilé annuel de lumière éclatante, Sojin reçut un appel anonyme. Elle raccrocha, le visage blême. « Ils veulent que je démissionne, » dit-elle. « Sinon, ils publieront tout. » « Tout ?» répétai-je, le cœur serré. Elle hocha la tête. Des photos, des vidéos, tout ce qu'ils ont collecté sur nous. Je sentis la panique m'envahir. Mais comment? Ils ont des moyens, Min-ji. Des moyens que je n'ai pas anticipés. Nous passâmes la nuit à discuter de nos options. Démissionner signifiait abandonner tout ce pour quoi Sojin avait travaillé. Mais continuer signifiait risquer l'exposition publique dans une société qui n'était pas prête à accepter notre amour. Le lendemain, je pris une décision. Je ne pouvais pas laisser Sojin porter ce fardeau seul. Je contactai une association LGBT à Séoul, un groupe discret qui soutenait les personnes dans notre situation. Ils nous mirent en contact avec une avocate, une femme nommée Ijin, qui avait elle-même défié les normes en vivant ouvertement avec sa partenaire. Ijin nous écouta avec attention. « Vous avez deux choix, » dit-elle. « Vous pouvez vous cacher ou vous pouvez vous battre. Mais sachez que se battre, c'est risquer tout. » Sojin serra ma main. « Je veux me battre. » Avec l'aide de Ijin, nous préparâmes une stratégie. Nous allions rendre notre histoire publique, mais à nos conditions. Sojin rédigea une lettre ouverte, qu'elle publierait avant que les actionnaires ne puissent agir. Dans cette lettre, elle ne parlait pas seulement de notre amour, mais aussi de son combat pour être elle-même dans un monde qui exigeait la perfection. Le jour de la publication, je tremblais en lisant ces mots. Elle y parlait de sa fierté, de sa douleur et de son amour pour moi. « Je suis Choi Sojin », écrivait-elle, et je ne me cacherai plus. Les réactions furent mitigées. Certains saluèrent son courage, d'autres la condamnèrent. Mais pour la première fois, je sentis que nous n'étions pas seuls. Des messages de soutien affluaient, de jeunes femmes, d'hommes, de personnes qui voyaient en nous un espoir. Le défilé de lumière éclatante était imminent, et avec lui, notre dernière chance de montrer au monde qui nous étions. Sojin avait conçu une collection inspirée par notre histoire. Des vêtements audacieux, libres, qui défiaient les conventions. Mais nous savions que ce défilé serait plus qu'un spectacle. Ce serait une déclaration. La veille du défilé, nous reçûmes une dernière menace. Une lettre anonyme, glissée sous la porte de l'appartement de Sojin, « Arrêtez, ou vous le regretterez. » Mais nous avions fait notre choix. Nous ne reculerions pas. Le soir du défilé, l'arène était pleine à craquer. Les projecteurs illuminaient la scène, et les mannequins défilaient dans les créations de Sojin, chaque pièce racontant une histoire de liberté et de résilience. Je regardais depuis les coulisses, le cœur battant, alors que Sojin montait sur scène pour le discours final. « Ce soir, » dit-elle, sa voix résonnant dans la salle, « nous célébrons l'amour sous toutes ses formes. Nous célébrons le courage d'être soi, même quand le monde vous dit de vous cacher. » La foule se leva, applaudissant à tout rompre. Mais je savais que ce moment marquerait un tournant. Les actionnaires, furieux, votèrent pour sa destitution le lendemain. Sojin perdit son poste de PDG. Mais ce n'était pas la fin. Avec l'argent qu'elle avait économisé, Sojin lança une nouvelle marque, plus petite, mais libre. Une marque qui soutenait les voix marginalisées, qui donnait une place aux créateurs queer. Et moi, je restais à ses côtés, non plus comme son assistante, mais comme sa partenaire. Séoul changeait, lentement. Notre histoire inspira d'autres à parler, à aimer sans peur. Nous n'avions pas gagné contre le monde, mais nous avions gagné quelque chose de plus précieux, la liberté d'être nous-mêmes. Un soir,
Alors que nous marchions main dans la main dans les rues de Honda, Sojin s'arrêta et me sourit. « Tu sais, Minji, je ne regrette rien. » Je lui rendis son sourire. « Moi non plus. » Et sous les néons de Séoul, nous continuâmes notre chemin, ensemble, plus fortes que jamais.